Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce jour, ce mercredi 8 janvier 2025, dans notre traditionnel exercice de méditation quotidienne. Rudy Merouchi dit ceci: chaque souffrance que tu traverses est un maître déguisé, venu t'apprendre ce que la paix seule ne peut révéler. Sur les ailes de la foi 217, j'apportais ma détresse. J'apporte ma détresse à Jésus. Mon péché, ma tristesse ne sont plus. Combien douce à mon âme fut sa voix, quand sur le bois infâme de la croix, il murmura je t'aime et j'expire pour toi, pécheur. Aujourd'hui même tu vivras avec moi. Quand mon âme est lassée, ô Sauveur, j'élève ma pensée et mon cœur. Je le vois plus de larmes dans mes yeux. Je suis libre de larmes et joyeux. Sa force en ma faiblesse s'accomplit tous les jours. Nul fardeau ne m'oppresse, car il est mon secours. Viens à Jésus mon frère aujourd'hui, avec ta belle-mère, viens à lui. Le Fils de Dieu t'appelle, viens et crois. Pourquoi rester rebelle à savoir la voix qui fit le monde
te supplie, ô pécheur, que ton âme réponde et trouve le bonheur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume numéro 10, dont nous ferons lecture des 5 premières strophes qui stipulent ceci. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Amen. Seigneur, nous voici ce matin devant toi, comme chaque jour, pour nous inspirer de ta parole, mais aussi pour connaître quelle est ta volonté, afin que nos vies te plaisent et montent vers toi un parfum de bonne odeur. Viens donc, Seigneur, nous donner l'intelligence et le discernement, afin que nous puissions puiser de cette parole la substance dont nous avons besoin pour être à ta ressemblance et à ton image. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Luc, chapitre 4, versets 14 à 21. Là, il est écrit, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce qui est communément appelé la tentation du Christ,
Jésus, le champion de l'homme, a triomphé. Il a remporté une victoire éclatante sur notre ennemi. Suite à cette bataille, le texte dit qu'il était rempli de la puissance de l'Esprit. Sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Ce croisé de fer avec Satan l'a fortifié. L'épreuve, dit-on, affermit ou affaiblit, adoucit ou endurcit. Un vieux dicton dit que le même soleil fait à la fois fondre la cire et durcir l'argile. Ce n'est pas sa faute au soleil, ce n'est pas la faute au soleil. C'est la composition chimique d'un élément qui détermine l'effet que la chaleur aura sur lui. De même, c'est notre caractère qui dicte les résultats d'une épreuve. Soit je m'endurcis, soit je m'adoucis. Jésus va maintenant poursuivre son ministère en Galilée, dans le nord de la Palestine. La puissance de l'Esprit était sa source d'autorité dès le début de son enseignement, qui est largement diffusé et apprécié. Et il commencera par cette prophétie qui s'accomplit. Bien-aimés dans le Seigneur, quelquefois dans la vie, nous sommes éprouvés. Mais au terme de cette épreuve, nous sentons que nous avons gagné en quelque chose. Nous avons mûri en quelque chose. L'épreuve de la vie ne devrait pas être pour nous une fatalité, mais une évaluation de notre potentiel. Et si nous prenons les choses du bon côté, jamais nous ne serons dans une position de faiblesse parce que nous serons conscients que nous avons fait ce que nous pouvons et Dieu a fait sa part. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais quelle difficulté tu traverses. Mais ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Prends les choses du bon côté et laisse Dieu agir à son temps. Et tu verras qu'au terme de cette épreuve, la gloire reviendra à Dieu. Que le Seigneur par cette parole nous bénisse et nous donne surtout de savoir regarder et attendre à lui. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous as donnée ce matin de nous approcher de toi et d'écouter ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu nous invites de comprendre. Que les épreuves seront toujours là. Les difficultés nous en rencontrerons toujours. Mais le plus important, c'est de nous accrocher à toi parce qu'avec toi, nous sommes toujours vainqueurs. Oui Seigneur, donne-nous d'être vainqueurs face aux difficultés de la vie. Donne-nous d'être vainqueurs devant les moments les plus terribles de notre vie. Donne-nous, Seigneur, de toujours espérer en toi. Voici le début du deuxième trimestre. Les enfants ont commencé avec l'école. Les enseignants ont pris le chemin. Les activités reprennent de plus belle. Mais les temps continuent à être durs. Seigneur, nous comptons sur toi en toutes choses. Viens, vole à notre secours. Et montre-nous le chemin qui mène à toi pour que nous soyons à l'abri de tous ces maux qui minent la société et qui fragilisent l'homme. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié. Lui qui nous a appris à te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères, mes sœurs, aucune preuve n'est faite pour t'achever, elle est faite pour t'affermir. Prends les choses du bon côté, fais ce que tu peux faire et laisse Dieu faire le reste. Tu seras béni. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom. Sur les ailes de la foi 217, j'apportais ma détresse.
J'apporte ma détresse à Jésus. Mon péché, ma tristesse ne sont plus. Combien douce à mon âme fut sa voix, quand sur le bois infâme de la croix, il murmura je t'aime et j'expire pour toi, pécheur. Aujourd'hui même tu vivras avec moi. Mon âme est lancée au Sauveur. J'élève ma pensée et mon cœur. Je le vois plus de larmes dans mes yeux. Je suis libre de larmes et joyeux. Sa force en ma faiblesse s'accomplit tous les jours. Nul fardeau ne m'oppresse, car il est mon secours. Viens à Jésus, mon frère, aujourd'hui. Avec ta belle-mère, viens à lui. Le Fils de Dieu t'appelle, viens et crois. Pourquoi rester rebelle à savoir la voix qui fit le monde te supplie, ô pécheur, que ton âme réponde et trouve le bonheur.